Cette semaine, je vous propose de découvrir le projet Freedom qui a pour mission la réintroduction dans son milieu naturel du pigargue à queue blanche. C'est un aigle absolument magnifique. Bienvenue à Morzine pour ce nouveau numéro de Bougez Vert. Bonjour Muriel Barra. Bonjour Gérald. Dites-moi, il faut monter haut pour vous rencontrer avec votre copain. Mon copain Roy. L'aigle, le pigargue à queue blanche qui est ça. ravi de vous rencontrer aussi apparemment. Il vous aime beaucoup apparemment. Oui. Alors, vous êtes la productrice et la co-réalisatrice d'un film dont Ushuaïa TV est partenaire et qui sera diffusé sur notre antenne en décembre prochain. Vous nous faites un peu le pitch, vous nous expliquez de quoi il va s'agir? Alors Freedom, l'envol d'un aigle est un film de 90 minutes qui en fait va accompagner le rêve de la vie de Jacques-Olivier Travers que vous allez rencontrer tout à l'heure, dont le projet était de réintroduire cette espèce d'aigle en France. Donc en parallèle à ce projet, nous réalisons ce film qui s'appelle donc Freedom, l'envol d'un aigle, qui est un docu-fiction animalier et dans lequel vous allez retrouver deux histoires en parallèle. L'histoire d'un oiseau, donc d'un pigargue à queue blanche en liberté, qui va croiser le chemin d'un pigargue à queue blanche captif que l'on va ramener à la liberté. Voilà, c'est un petit peu ça. On va suivre cette aventure-là au au cœur plus de près, l'action, au plus près du vol de l'oiseau. Ce qui est très important à dire, c'est que ce documentaire s'intègre dans un projet beaucoup plus global qui s'appelle Freedom. Voilà. Freedom, c'est le chapeau global en fait. Freedom englobe ce projet audiovisuel dont je viens de vous parler de 90 minutes. C'est également un projet événementiel où on va retrouver notre oiseau qui va s'envoler par exemple du 3e étage de la Tour Eiffel. On va le retrouver à la cime du barrage de la Grande Dixence, on va le retrouver à l'aiguille du Midi. C'est tout un projet de sensibilisation autour de cette espèce d'oiseau et qui a pour objectif de réintroduire vraiment cet oiseau en France. Donc un volet scientifique assez développé quand même. Et bien vous savez quoi Muriel, dans un instant on va retrouver Jacques-Olivier Travers et Roy sur les pistes de Morzine, on va les suivre leur entraînement, mais tout ça ce sera juste après l'agenda de Bougez Vert. Merci beaucoup Muriel Barra. Quand la photographie argentique se mêle à l'art plastique, cela donne l'exposition Résonance du 6 au 23 février à la galerie Rochefeld à Paris. Les deux photographes veulent dénaturer, veulent casser les codes de notre société en travaillant sur les formes et les couleurs pour nous montrer, nous faire découvrir une nature extrêmement moderne. Pour rendre hommage à Hubert Robert, peintre et dessinateur du XVIIIe siècle, l'exposition Vue vous propose jusqu'au 30 mars prochain des œuvres entre la nature réelle et réinventée. Direction donc le domaine de Chamarande, dans l'Essonne, pour découvrir une quinzaine d'artistes qui s'approprient cette exposition et vous proposent donc de jouer avec la nature de manière extrêmement moderne. Cette semaine, Ushuaïa TV, dans sa série documentaire Trait d'Union, vous propose un épisode inédit, le Dia de Muertos, le jour des morts. Vous allez découvrir le lien très particulier entre cette fête et ce jour hommage à nos défunts. Il ne fallait surtout pas manquer le rendez-vous, sous peine de devoir attendre une longue année avant de retrouver une telle effervescence dans ces ruelles, habituellement vides, à cette heure avancée de la nuit. Bonjour Jacques-Olivier Travers. Bonjour. Je suis content de vous rencontrer, mais franchement, je ne vais pas vous mentir, j'étais surtout pressé de rencontrer votre aigle. Eh ben, tant mieux, parce que c'est l'objectif. On vient ici pour vous les faire découvrir et puis faire découvrir un peu ces animaux que je trouve moi majestueux et absolument sublimes. Il est magnifique, c'est la star de votre film que vous co-réalisez avec Muriel Barra, qu'on a vu il y a quelques minutes. C'est un peu l'aventure d'une vie pour vous, cette histoire. Oui, c'est vrai que Muriel m'a permis de concrétiser un rêve qui était chez moi depuis de nombreuses années, qui est de faire revoler cet aigle, qui est le plus grand aigle d'Europe, dans le ciel de France, un oiseau qui a disparu malheureusement depuis un peu plus de 60 ans. Et c'est vrai qu'à travers ce film, on va pouvoir faire vivre aux gens cette épopée incroyable du retour du plus grand aigle en France. Alors Muriel nous expliquait que c'était un film qui s'intégrait dans un projet global, scientifique, parce qu'il faut quand même bien expliquer aux téléspectateurs d'Ushuaïa TV que vous allez réintroduire l'aigle dans son milieu naturel, mais pas de la manière traditionnelle.
Oui, alors c'est effectivement bien plus qu'un simple projet de réintroduction, c'est un projet de conservation. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus simplement se contenter de les réintroduire, on va d'abord essayer de les conserver en captivité. Il faut savoir qu'il n'y a que 20 aigles aujourd'hui comme ceci en France, en captivité. Donc on va déjà essayer de concrétiser en augmentant la population et ensuite de les remettre dans la nature avec une méthode un peu particulière puisque pour la première fois, on ne va pas réintroduire des jeunes oiseaux sans expérience, on va essayer de réintroduire des couples adultes qui ont déjà reproduit en captivité, ce qui est une nouveauté, ce qui va nous permettre de gagner du temps, de perdre normalement moins d'oiseaux et de contrôler tout le processus d'apprentissage, c'est-à-dire de ne relâcher dans la nature finalement que les oiseaux qui seront aptes à y retourner. Alors vous travaillez ici sur la station de Morzine, on est sur le rocher du Nion. Oui, on appelle ça la pointe de Nion, puisque c'est la pointe qui est juste au-dessus de nous là. D'accord. C'est un endroit assez magique qui monte jusqu'à 2100 mètres et c'est un endroit extraordinaire pour faire voler ces oiseaux puisque ce sont des animaux qui aiment évidemment voler dans des grands espaces. Donc là on est servi et puis ici on peut pratiquer avec eux tous les sports de montagne, que ce soit du parapente, que ce soit du ski, puisqu'aujourd'hui vous voyez on va profiter un petit peu des premières neiges qui sont tombées en ce début de saison pour aller s'entraîner et faire voler ces aigles à ski. Vous avez un sacrément beau bureau. Ouais, mon bureau est assez sympa. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que le grand public, lorsqu'il vient ici faire du ski, eh ben, il peut vous rencontrer et vous faites même voler les aigles dans le restaurant là juste à côté. Oui, ça fait partie du projet Freedom, c'est-à-dire que non seulement on veut bien sûr réintroduire les animaux, mais je crois que c'est très important aujourd'hui de faire rencontrer ces animaux aux Français qui n'ont pas vu cet aigle depuis très longtemps. Donc on est là sur différents événements et ici à la Pointe de Nion, on organise tous les samedis une rencontre, on va faire voler des oiseaux à l'intérieur, à l'extérieur, on va skier avec. Le but c'est que les gens découvrent cet aigle, se l'approprient et se disent oui, on a envie de le revoir dans le ciel de France. J'ai même testé, franchement, et je m'en suis pas mal débrouillé d'ailleurs. Ouais, c'était pas mal, ouais, c'est vrai. C'était la première fois, mais c'était pas mal. C'était pas mal. En tout cas, n'hésitez pas, venez ici à Morzine rencontrer Jacques-Olivier Travers, ses aigles, et puis vous découvrirez cette histoire incroyable sur Ushuaïa TV à Noël prochain. Je vous en reparlerai évidemment dans Bouger Vert. Rendez-vous dans 7 jours, on change de destination. Retour à Paris, les filles de la rédaction de Néoplanète nous attendent pour leur coup de cœur mensuel. Rendez-vous donc dans 7 jours. Je vous embrasse.